Merci pour tes belles prières pour moi. Amen. Je sois revêtu d'option dessus. Amen. Amen. Merci Carl aussi pour ta belle prière dans son agenda. Même le choix de chant, prière de Carl, je pense que là, ton message. Amen. Amen. J'aimerais qu'on tourne avec moi dans Jean, chapitre 17 et au verset 3. Chapitre 17 et au verset 3. Un seul verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci de ton Fils Jésus, Seigneur. Merci de cette grâce d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur. Merci de cette grâce de t'avoir toi-même révélé à travers ton Fils, Seigneur Dieu, dans sa venue ici-bas. Mais merci surtout de cette grâce, Seigneur Jésus, d'avoir ouvert les cieux pour nous, afin que nous puissions goûter à ta vie, la vie éternelle, Seigneur Dieu, à laquelle nous espérons tous, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, qui nous donne les arts, vraiment un avant-goût de la vie éternelle, Seigneur, que ton Saint-Esprit réside pleinement sur nous. Non seulement maintenant pour ce temps de prédication, Seigneur, mais en toutes choses pour nos vies, Seigneur. Et je te prie aussi, Seigneur Jésus, pour te remercier de ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé aussi pour nous enseigner toutes choses en vue de cette vie éternelle à venir, Seigneur. Amen. Seigneur, que ton esprit réside sur chacun de nous ce matin, Seigneur. Sur moi-même pour rendre fidèlement ce message tel que tu me l'as donné pour ton Église ce matin, Seigneur. Et sur tous ceux qui vont entendre ce message, qui sont de cette Église, Seigneur Dieu, pour qu'ils se laissent enseigner par toi, toi le Saint-Esprit, qui conduit toutes choses, qui révèle toutes choses, qui nous rappelle toutes choses de Jésus et qui est là pour nous affermir dans notre foi jusqu'au jour de la vie éternelle en ta présence même avec toi dans les cieux. Seigneur, que ton onction réside maintenant puissamment sur moi-même comme sur tous ceux qui vont entendre ce message. Que ce soit ceux qui sont présents ici, que ce soit ceux qui peuvent être présents en ligne, que ce soit ceux qui vont l'écouter plus tard, peut-être, qui vont écouter l'enregistrement de ce message. Viens les toucher, Seigneur, tel que toi-même tu m'as touché avec ce message. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'ai intitulé mon message ce matin « Diriger nos vies en vue de l'éternité ». On vient de lire dans Jean au chapitre 17 au verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, lorsque nous connaissons vraiment le Seigneur, les gens qui nous entourent nous passent souvent fous. Hein? On passe pour des fous souvent. Connaître Dieu nous conduit souvent à paraître radical même aux yeux de Dieu dans nos vies. Et on peut souvent paraître radical parce que connaître Dieu, c'est connaître une autre vie que celle que nous connaissons présentement dans le monde. C'est ce qui fait que les gens nous regardent souvent quand ils nous voient conduire nos vies, quand ils nous voient aller dans nos vies, puis ils disent « Hey, c'est trop fou ces gens-là. Revenez sur terre un peu. » Moi, je veux me tenir dans les airs. Amen. Amen. Alors, lorsque nous connaissons le Seigneur, nous ne connaissons plus seulement cette vie ici-bas, mais nous connaissons aussi la vie éternelle à venir. Amen. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, on lit dans le verset 4 à 5. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Mais vous savez, malgré notre connaissance du Seigneur, hein, même quand on dit ça, malgré notre connaissance du Seigneur, la vie dans ce monde fait tout de même
partie de nous-mêmes. Hein? On dit même que dans cette pente-là, on gémit parce qu'on veut revêtir cette nouvelle vie-là dans nos vies. Lorsque nous discutons même des choses de la vie entre nous, même entre croyants, nos discussions prennent souvent des tournures qui sont souvent philosophiques, plus que des tournures qui sont de parler de la vie selon Dieu en fonction de la vie éternelle à venir. Alors, nos discussions concernant nos vies ici-bas sont rarement dirigées en fonction de la vie éternelle que nous avons, du fait que nous connaissons le Seigneur. Et la plupart du temps, nos discussions proposent même très peu de moyens pratiques de vivre nos vies ici-bas. Ici-bas, en vue de la vie éternelle que nous avons en Jésus. Kopik Yohanan, qui est le directeur d'émission pour l'Asie, je crois, qui est avec Global Mission, ou quelque chose du genre, dans son livre qui est intitulé « Vivre à la lumière de l'éternité », son livre qui a aussi comme sous-titre « À la découverte de Dieu pour nos vies », M. Yohanan dit « Bon nombre de croyants sont en quête de vérité dans leur vie. Ils cherchent un moyen de concilier ce qu'ils croient avec ce qu'ils vivent, mais ne savent pas trop quel genre d'action ils doivent entreprendre pour y parvenir. Maintenant, comme croyants, nous sommes tous en quête de vérité dans nos vies, tout autant que les gens du monde même peuvent l'être. Lorsque Jésus s'est trouvé devant Pilate, qu'on lit dans Jean chapitre 18, dans versets 37 et 38, on lit que Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Et Jésus lui répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua « Qu'est-ce que la vérité? » Je vous invite à remarquer une chose ici, dans ces deux versets-là qu'on vient de lire. D'abord, Pilate avait une certaine crainte de Dieu. Mais même s'il a tout de même essayé d'épargner Jésus de la mort, il n'a pas agi en fonction de la vérité. Cette vérité, cependant, qu'il connaissait même, il n'a pas agi selon cette vérité. Pilate a fait le choix de quand même livrer Jésus à la crucifixion à cause de la pression qui lui venait du monde qui l'entourait. Et bien même que son épouse l'avait même avisé d'un songe qu'elle avait eu en ce qui concernait la crucifixion de Jésus. Amen. Amen. Alors, lorsque nous faisons des choix de vie que nous faisons, les faisons-nous en fonction de la vérité que nous connaissons de Dieu? Est-ce que je me pose la question à savoir quelle incidence auront les choix que je fais dans ma vie ici-bas pour ma vie éternelle à venir? Est-ce que je me pose cette question-là? Est-ce que je me pose la question à savoir qu'est-ce que ça va engager pour ma vie éternelle à venir? Nous nous demandons souvent comment concilier ce que nous croyons avec ce que nous vivons. Mais nous ne savons pas trop ce que nous devrions faire pratiquement pour y arriver. Alors, comment faisons-nous pour appliquer l'appel de l'éternité dans notre vie? Comment faisons-nous pour arriver à concilier notre vie dans ce monde avec la vie que le Seigneur nous appelle à vivre maintenant en vue de l'éternité? Comment? Il y a deux choses à éviter dans les choix que nous faisons. Premièrement, il est impossible de prendre il est possible de prendre le message de l'Évangile et de le traduire en action sans même y mettre tout notre cœur, sans même y mettre de notre cœur. Ça, c'est une chose qui est possible. Alors, on peut, par exemple, choisir de s'engager à partager le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus, mais sans pour autant le faire par amour, par un sincère amour pour les perdus, pour les âmes perdues, comme Jésus était plein de compassion pour les âmes perdues. Aussi, deuxième chose, nous pouvons regarder la vie que Jésus nous demande de vivre, et quand on regarde cette vie que Jésus peut nous demander de
de vivre, on peut se sentir carrément dépassé, comme si les demandes du Seigneur pour nos vies étaient des demandes impossibles. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il en résulte ainsi aucune action et aucun engagement de notre part, parce que ça devient trop dur pour nous de faire quelque chose, comme Dieu peut nous le demander. Pour notre vie spirituelle, nous sommes dans un monde qui nous enseigne à utiliser la méthode d'autosuggestion. Plutôt que de référer à ce que Dieu dit dans sa parole, on est plutôt enseigné à chercher des passages qui justifient notre recherche de bonheur et de vie facile. Nous servons de la parole comme moyen de servir le Seigneur de manière à nous assurer de trouver le confort que nous recherchons dans cette vie ici-bas. Et si on n'en trouve pas, si on ne trouve pas de passage dans ce que le Seigneur peut nous demander pour nous justifier dans ce qu'on veut, dans notre réponse qu'on veut lui donner, ben on s'arrange pour interpréter sa parole de façon à justifier nos recherches pour satisfaire nos ambitions personnelles, les choses que nous recherchons pour nos vies ici-bas. Et souvent, nous prenons même ce que le monde nous offre et nous y apposons des étiquettes pour le christianiser. Alors, en fin de compte, on agit comme le monde agit, plutôt que de vivre comme Dieu voudrait qu'on vive. Nous nous laissons tromper par le monde, et souvent même par l'opinion de ceux-mêmes qui connaissent la vie éternelle, tout comme nous. Quand moi j'ai été appelé à servir au ministère, mon épouse pourrait en parler elle-même, elle est là présente avec moi, le Seigneur nous a appelés à sortir de toutes nos affaires. Il dit, OK, Seigneur, on sort de toutes nos affaires. On a fermé un commerce, puis quand on est arrivé pour notre club vidéo, le Seigneur il a dit, non, lui tu le fermes, lui tu le vends pas, tu le fermes et tu enterres tout. Et mon épouse n'était pas d'accord. Hein? Mon épouse m'a regardé, elle m'a dit, tu es rendu fou? Je dis, jusque-là, j'avais entendu ça des gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais ça a été sa réponse. T'es-tu rendu fou? On va faire faillite. Voyons donc. C'est notre principal commerce qui faisait vivre ce commerce-là. On vient d'ouvrir. Oui, mais j'ai dit, moi, dans mon cœur, mais sens que le Seigneur nous demande, c'est de le fermer. Fait que là, on a commencé à consulter des chrétiens autour de nous. Même nos pasteurs. Nous, on était tous nouveaux chrétiens, avec à peine quelques mots. Hein. Consulte notre pasteur, Dieu peut-tu nous demander de fermer le club vidéo? Ça représente tout un investissement, ça, non? Mon pasteur, il m'a dit, ça, il y a juste toi, puis c'est lui que vous pouvez voir pour ces choses-là. Parce que moi, là, on m'a dit, franchement, dans mon expérience de vie ici-bas, là, j'ai jamais eu plus que 100$ en même temps dans mes mains ou dans mes poches pour vivre la vie que j'ai. Et j'ai dit, c'est pas de mon ressort. Tu ne demandes pas à la bonne personne, je ne pourrais pas t'aider là-dessus. J'ai aucune expérience même avec le Seigneur dans ce domaine-là. D'accord. On a parlé à d'autres. Il y avait des hommes d'affaires dans l'église où on était. Il y avait des gens bien placés dans l'église où on était. On a parlé à eux. Là, il y en a qui ont dit, ben non, ferme pas de vidéo, vends-les plutôt, puis donne l'argent à l'église. Là, on s'est dit, ouais, ça a bien plus de bon sens. Dans le fond, on va mieux de le vendre puis donner l'argent à l'église. On l'a mis à vendre. Puis effectivement, dans la même semaine, on avait un acheteur. Puis un acheteur sérieux. Puis quand, je ne sais pas comment vous êtes qualifié en affaires, mais moi, je savais très bien que le club vidéo, c'était pas quelque chose de facile à vendre. Parce que tu n'as aucune valeur pour donner une garantie de prêt à une banque quelconque. Alors, ça prend quelqu'un qui a les reins solides et qui est capable de donner une garantie financière avec autre chose que ce qu'il achète, s'il veut emprunter de la banque, ou d'être capable lui-même de tout le payer. Puis notre premier acheteur, il y avait tout ce qu'il fallait pour nous acheter ça au montant qu'on voulait, même dans les meilleures conditions qu'on aurait imaginé qu'on pouvait le vendre. On a commencé des démarches avec lui. On devait signer le papier à la fin du mois. Ça, c'était au début du mois.
Rendu à la fin du mois, paf, tout revient de bord. Rien ne marchait. L'acheteur nous appelle et dit ben, savez-vous, là, j'ai eu des problèmes, il y a des choses que je n'avais pas prévues, etc. Je suis obligé de me retirer, j'achète pas. Puis il y avait des papiers signés de garantie d'achat. On s'est retourné vers Dieu, on dit Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis le Seigneur nous a redit je veux que tu le fasses. On s'est tourné encore vers d'autres chrétiens. Dit Dieu, peux-tu nous demander des choses comme ça? Et les autres chrétiens nous ont dit ben non, voyons donc, vendez-les, c'est à vous, vous avez travaillé pour, c'est le fruit de votre travail, etc. Vendez-les, puis. Donc là, on a dit ouais, c'est vrai, hein, pourquoi Dieu nous demanderait ça? Ça n'a pas d'allure. Il s'est présenté à notre acheteur. Aussi solide que le premier. Avec autant de garantie que le premier. Puis on a signé même une promesse de vente, une promesse d'achat, tout en bonne et due forme pour passer un contrat à la fin du mois pour que ça y appartienne. Et comme la première fois, la fin du mois, tu l'avais, désolé, ça ne marche pas mon affaire. Puis, je sais que j'ai signé une promesse d'achat, mais j'ai eu des imprévus. À peu près la même histoire que le premier, puis tout en fait pas. Donc, je suis retourné vers le Seigneur, et on a dit Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec ça? Le Seigneur nous a dit ma volonté, c'est que vous le fermiez. Puis on a roulé de même 7 à 8 mois de temps. À tous les mois, on avait un acheteur, à tous les mois, ça l'avortait, à tous les mois, on revenait devant le Seigneur, puis à tous les mois, le Seigneur nous disait je veux que tu le fasses. Mais on ne comprenait pas pourquoi il voulait qu'on le fasse. Puis, un bon matin, le Seigneur, dans mon culte personnel, il me dit ce matin, si tu ne prends pas la décision de fermer le club vidéo, c'est fini. Fini l'appel au ministère. C'est fini le plan de vie d'appel au ministère que j'ai pour toi, puis c'est fini. J'ai allé au bureau où elle travaillait, de notre principal commerce qu'on avait depuis le début. Il n'était pas encore vendu. Hein, et puis, je me suis assis à le bureau, et Sylvie m'a regardé comme ah. J'ai dit, Seigneur m'a parlé un matin. Là, elle s'est écrasée dans son fauteuil, derrière son bureau, puis elle dit ah oui, moi aussi. Ouais. Ben, j'ai dit, Seigneur m'a dit ce matin que on ferme le club, ou bien c'est fini l'appel pour nos vies. Puis vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, oui, je sais, le Seigneur m'a dit la même chose. C'était clair. À partir de ce moment-là, on a dit non, là c'est fini. Le Seigneur veut ça, c'est ça qu'on fait. Peu importe ce qui va arriver. Puis le Seigneur nous a clairement révélé que Dieu ne prenait pas plaisir au sacrifice. Dieu prenait plaisir à l'obéissance. Et que si moi-même et Sylvie, on n'arrivait pas à obéir là pour une chose de la vie de ce monde, comment est-ce qu'on aurait pu lui obéir pour être responsable de son Église? Pour conduire son Église comme lui veut la conduire. Alors, je suis parti du bureau de mon épouse, je me suis rendu au club vidéo, on a fait un meeting avec les employés, puis on les a avisé qu'à la fin du mois, telle date, ça serait fermé, puis ils doivent se chercher un autre emploi. Là, j'ai eu toutes sortes de commentaires. J'ai donné mon témoignage, j'ai eu toutes sortes de commentaires. C'est fou. Il a reviré sur le couvert là-bas. D'autres m'ont dit waouh, j'aimerais savoir la foi que toi tu as. On a eu toutes sortes de commentaires. Mais tout s'est placé de façon à ce que tout aille bien du moment qu'on a fait le pas de foi pour obéir à ce que Dieu nous demande. Amen. Vivre notre vie comme le Seigneur le demande nécessite de nous centrer sur la vie même de Jésus. Nous avons différentes choses très concrètes à mettre en pratique dans nos vies pour éviter les pièges qui peuvent nous détourner de la volonté de Dieu pour nous. Premièrement,
Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu qui est la nourriture de Dieu qui nous apporte la vie dans nos vies ici-bas. Dans Jean chapitre 6 au verset 26, Jésus dit ici à ceux à qui il avait multiplié les pains la veille, la journée d'avant, pour nourrir la foule, Jésus leur dit, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors, il y avait des gens qui cherchaient Jésus juste pour avoir la vie confortable qu'ils cherchaient dans ce monde. Et non pas pour le faire roi et seigneur sur leur vie. Non pas pour la vie éternelle à venir, pour se nourrir des paroles de Dieu qui les préparaient et les emmenaient et les garantissaient cette vie éternelle à venir. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons la lire pour laisser Dieu nous conduire dans le plan de vie, en vue de la vie éternelle à venir que lui veut pour nous. Et non pas dans le but de simplement voir Dieu nous combler dans tous les désirs que nous pourrions avoir pour nos vies ici-bas, comme cette foule qui cherchait Jésus le lendemain du miracle. Nous ne devons pas lire la parole de Dieu comme lorsque nous choisissons les mets que nous préférons, comme lorsque nous servons dans un buffet. Moi, je connais des gens qui ont des versets favoris dans la Bible, puis c'est toujours juste ces versets-là. Tu leur demandes qu'est-ce que la Bible dit d'autre comme message, puis ils ne savent pas. Mais ils ont ces versets-là, puis c'est toujours les mêmes versets. Lorsque nous allons dans un buffet à volonté, on retourne toujours se servir de la nourriture de celle que nous préférons, de celle qu'on vient de goûter. On dit, ah, ça c'est à mon goût, puis on y retourne, puis c'est encore celle-là qu'on prend. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons chaque fois ouvrir notre cœur à Dieu pour le laisser nous parler, le laisser nous nourrir de ce qu'il sait être le meilleur pour nous, pour nos vies. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je vais dans un buffet chinois, je prends tout ce qui est plus mauvais pour moi. Tellement que souvent le soir ou le lendemain, je dis, qu'est-ce que j'ai été me gaver dans quelque affaire encore. Si nous sommes ouverts à laisser le Seigneur nous parler, nous le laisserons nous conduire pour les choix qu'il veut que nous fassions dans nos vies. Des choix qui sont tous des choix en vue de la vie éternelle à venir. Et c'est ça qui est important. C'est de la vie éternelle à venir. Imaginez comment on appelle ça, ceux qui ont des problèmes avec le sucre? Un diabétique qui va se gaver dans un buffet chinois. Il n'a pas pensé à sa soirée qui va suivre ou à son lendemain. Ben, pour la vie éternelle, quand on se laisse conduire par le Seigneur, c'est la même chose. On doit se laisser conduire en réalisant bien que Dieu nous a donné sa parole pour qu'on ait la vie. Pour qu'on ait la vie qui vient d'en haut et non pas la vie que nous, on veut ici-bas. C'est la vie qui vient d'en haut qui nous amène jusqu'à la vie éternelle. Alors, si nous sommes ouverts à laisser le Seigneur nous parler, nous le laisserons nous conduire pour des choix que lui veut que nous fassions dans nos vies, qui sont tous des choix en vue de la vie éternelle à venir. Deuxième chose, c'est que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu que nous lisons. La parole de Dieu est notre nourriture qui nous vient de Dieu pour nous apporter la vie de Dieu pour nous ici-bas. Comme on vient de lire dans Jean 6, verset 26, où Jésus dit, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Et quand Jésus dit ça, il parle de Moïse avec ceux qui étaient au désert avec Moïse, où il dit, ceux qui étaient au désert, ils ont été nourris tous les jours. Aujourd'hui, ils sont morts. Aujourd'hui, ils sont morts. Tandis que le vrai pain qui vient de Dieu vient d'en haut, et c'est ce pain-là qui nous donne la vie. Dans Matthieu 16, 24, nous lisons que Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix
et qu'ils me suivent. Alors, comment mettre cette parole de Jésus en pratique dans notre vie? Qu'est-ce que veut dire de renoncer à soi-même? Qu'est-ce que veut dire de se charger de sa croix? Si on veut lire la parole de Dieu pour s'en nourrir, pour que ça devienne une chose pratique dans nos vies, il faut savoir ce que Dieu nous demande quand on lit ça. Qu'est-ce que Dieu peut nous demander quand on lit de renoncer à soi-même, quand on lit de se charger de sa croix? Alors, c'est ici que nous devons mettre notre foi en Dieu. C'est ici que nous devons lui faire confiance et demander au Saint-Esprit de nous clarifier cette vérité pour qu'elle nous conduise à faire les choix pratiques que nous avons à faire, nous, pour l'appel que Dieu a sur nos vies, pour nous dans nos vies. Alors, cette vérité n'a pas en elle-même la même application pratique qu'elle pouvait avoir pour Jésus face à sa vie à lui quand il est venu dans ce monde ici-bas. En tout cas, je ne pense pas, parce que sinon Dieu me demanderait d'être crucifié à la croix comme Jésus l'a été. Hein? Maintenant, à quoi Dieu vous appelle-t-il, vous, à renoncer dans votre vie? Si on veut définir avec Dieu, c'est quoi le côté pratique qu'il veut qu'on nous en fassions, ben, il faut se demander à quoi Dieu voudrait qu'on renonce dans notre vie. Qu'est-ce qui nous empêche de marcher dans le plan que lui a pour nous, pour nos vies maintenant? Quelle chose Dieu peut-il vous appeler à avoir à supporter, à endurer pour que votre vie puisse servir à manifester sa gloire ici-bas? C'est les questions qu'on doit se demander. Alors vous savez, nous sommes tous nés dans ce monde, dans un corps fait de chair et de sang. Tous. Quand Jésus s'est fait homme, il était bien lui aussi dans un corps en chair et en os, tout comme nous. Vrai? Amen. Alors, renoncer à lui-même et se charger de sa croix n'a pas été chose facile et surtout, ça n'a pas été une chose agréable pour lui. Vrai? Alors, depuis que nous sommes enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, faisons-nous pour nos vies seulement des choix qui nous sont faciles, des choix qui nous sont agréables pour nos vies? Si c'est le cas, peut-être que nous ne laissons pas être dirigés par le Saint-Esprit pour voir comment Dieu, lui, veut que cette vérité s'applique dans notre vie de façon pratique aujourd'hui. Dans Romains 12:1, le Saint-Esprit nous dit: « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » C'est beaucoup, hein, pour faire un culte raisonnable à Dieu. Lorsque nous considérons cette vérité de la parole de Dieu, si nous n'avons pas renouvelé notre intelligence selon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? C'est simple. Notre cerveau nous convaincra que ça n'a pas de sens de choisir de faire une chose qui soit difficile et agréable pour nous dans nos vies. Et c'est vrai que pour les gens du monde qui n'ont jamais connu Jésus, qui n'ont jamais goûté à la vie éternelle, qui n'ont jamais goûté à la présence du Saint-Esprit avec eux, ben, pour eux aussi, c'est quelque chose qui ferait absolument aucun sens. Dans le verset suivant, dans Romains 12:2, le Saint-Esprit répond à l'objection de notre cerveau en nous disant: « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, même si nous savons au plus profond de nous-mêmes que c'est la vérité de Dieu, suivez-moi bien, même si nous savons que c'est la vérité de Dieu, si notre intelligence n'a pas été renouvelée pour reconnaître ce qui est la volonté de Dieu pour nous, ben notre cerveau va engager nos émotions à manifester leur désaccord avec notre choix, automatiquement. C'est une réaction qui est tout à fait humaine, tout à fait légitime dans notre corps, dans notre chair. Ça va, là?
Vous pouvez voir comment nous devons nous diriger, comment nous pouvons diriger nos vies en vue de la vie éternelle à venir. Amen. Troisièmement, nous devons aussi apprendre à marcher par la foi pour ne pas tarder à passer à l'action. Lorsque nous faisons des choix que nous savons être selon la volonté de Dieu pour notre vie, on doit agir sur le champ. Nous, notre erreur, c'était quoi? Penser que Dieu ne peut peut-être pas nous demander ça. On va essayer d'avoir une confirmation de Dieu. On va essayer de voir avec quelqu'un d'autre pour être confirmé que c'est vraiment Dieu qui pourrait nous demander ça. Alors, n'attendez pas de recevoir une plus grande conviction de Dieu ou une quelconque confirmation venant de Dieu. Dans Jean chapitre 6, on lit au verset 30, ça c'est après que Jésus venait de dire à la foule qui devait croire en lui. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? La foule qui avait eu déjà la multiplication des pains la veille, qu'est-ce que Jésus leur a répondu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'eux ont répondu à Jésus? Ils lui ont dit, « Quel signe miraculeux fais-tu donc? » lui dirent-ils. « Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu? » Il venait d'avoir le miracle de la multiplication des pains juste la veille. C'est pour ça même qu'il courait pour trouver Jésus. Puis il demande un autre signe, un autre miracle. Nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu pour nous, le Saint-Esprit qui nous est envoyé par Dieu pour nous conduire dans nos vies, c'est Dieu. Tout comme le Père, tout comme le Fils, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, c'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. De la même manière, c'est aussi par la foi que nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. De la même manière. Autant nous avons la certitude d'être enfants de Dieu par notre foi en Jésus, autant on peut par la foi faire confiance au Saint-Esprit pour trouver cette assurance que c'est Dieu qui nous parle pour nous conduire. Pensez-vous que le diable pourrait vous conduire à des choix qui vont vous permettre de glorifier Dieu dans votre vie? Non, hein? Lorsque le diable a tenté Jésus au désert, est-ce que les choses que le diable proposait à Jésus étaient des choses qui étaient difficiles, des choses qui étaient désagréables pour le choix que Jésus devait faire? Non? Toutes les choses que le diable a proposées à Jésus étaient des choses pour lesquelles aucun être humain ne voudrait les refuser. C'était toutes des choses pour rendre sa vie sur terre facile et agréable. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu à ces tentations-là? Non, car il est aussi écrit. Puis remarquez que le diable utilisait la parole de Dieu pour le tenter. Si je suis quelqu'un qui aime bien le buffet chinois parce que j'aime bien le sucre, il va toujours être toujours à me servir le même mets à volonté dans mon buffet chinois, puis j'oublie tout le reste qui pourrait être bon à côté. Amen. Alors, au fur et à mesure que vous allez avancer par la foi, au fur et à mesure que vous allez vous laisser conduire par le Saint-Esprit, vous avancerez dans la volonté de Dieu et toutes les choses vont prendre place pour vous. Aussi simple que ça. Mais en autant qu'on marche par la foi, en faisant confiance au Saint-Esprit, en autant qu'on avance par la foi, en sachant que c'est Dieu lui-même aussi qui nous conduit, on va voir les choses prendre place autour de nous. Même si, à première vue, même si au départ, ça peut nous sembler être difficile, même si au départ, ça peut être désagréable. Amen. Et ce n'est que lorsque vous vous soumettrez par la foi à la volonté de Dieu pour vos vies que vous pourrez voir de vos propres yeux Dieu à l'œuvre pour vous. Comme on l'a appris dans notre dernier cours, votre expérience personnelle avec Dieu. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a une vraie connaissance de Dieu? Quand on a expérimenté sa présence dans nos vies avec nous pour marcher dans la voie, dans la volonté que Dieu a et que Dieu veut pour nous. Amen. On ne peut jamais dire que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit
si nous demeurons indécis et stationnaires. Le Saint-Esprit nous conduit lorsque nous sommes en mouvement. Le Saint-Esprit nous conduit lorsque nous avançons par la foi dans ce que nous croyons venir de Dieu pour nous. Mais tant qu'on ne fait pas de pas de foi, il n'y a rien qui se passe. Il faut avancer. Et au fur et à mesure qu'on avance, Dieu confirme justement sa parole, sa volonté pour nous. Alors, s'il peut même arriver de nous tromper, parce que ça arrive qu'on se trompe, le Saint-Esprit est tout-puissant pour rectifier même notre marche avec lui. Dans Acte 6, au verset 6, on lit « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. » Imaginez, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit, pas de faire des gaffes comme telles, d'annoncer la parole de Dieu. Ils ont été empêchés. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous demande jamais rien pour rien. Et ce n'était pas encore dans le temps de Dieu que la parole arrive là, maintenant en Asie. Semblablement, quand Philippe et je ne sais pas quel disciple ont emmené deux Grecs à Jésus, il a dit « Ah, je suis venu pour les brebis d'Israël. » Ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas encore le temps. Jésus aurait pu être bien plus populaire en dehors d'Israël qu'il l'a été en Israël. Alors, à moins d'être entêté à vouloir suivre nos propres plans pour nos vies, le Saint-Esprit peut même nous conduire en rectifiant notre trajet, mais il fait quand on est en marche, sur notre route, quand on est en marche pour servir à sa gloire dans nos vies. Amen. Quatrième chose, et dernière, il faut être prêt à dire non à notre culture. Il faut être prêt à dire non à nos propres idéaux de vie. Alors, quand notre façon de voir et de comprendre la vie s'oppose à ce que Dieu veut pour notre vie, même si ce que Dieu nous demande peut nous paraître inconcevable, ben, il faut dire oui à Dieu et non à nos manières de voir les choses de la vie. Amen. Nous devons veiller à ne pas nous conformer au siècle présent, comme on l'a lu dans Romains 12. Obéir à la culture de notre époque ou à nos manières de comprendre les choses de la vie, ben, c'est d'aller à l'encontre de Dieu pour notre vie. Aussi simple que ça. On lit dans Colossiens 2, verset 8, le Saint-Esprit nous dit « Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Alors Jésus a même repris le peuple à qui Dieu avait confié sa révélation. Il a même repris le peuple d'Israël. En Matthieu 15,3, Jésus dit « Vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Et Jésus a même conclu avec eux en disant, dans le verset 9 un peu plus bas, « C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Alors, il faut simplement arriver à faire la différence entre ce que notre culture nous impose et ce que le Seigneur, notre Dieu, veut pour nous. Il faut pouvoir en voir la différence pour conduire nos vies en vue de la vie éternelle à venir. Il nous suffit donc simplement de nous poser deux simples questions. Et vous allez les avoir ici à l'écran. Premièrement, est-ce que mon choix peut servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ma vie? Et deuxième chose, est-ce que mon choix permet aussi à Dieu de me transformer en vue de ma vie éternelle? Amen. Vous savez, Dieu ne s'intéresse pas vraiment à ce que nous pouvons accomplir, autant qu'il s'intéresse à notre transformation pour le jour de la vie éternelle. En conclusion de ce message de ce matin, j'aimerais à nouveau citer Kopé Yohanan dans son livre intitulé « Vive à la lumière de l'éternité ». Monsieur Yohanan dit « Vous devrez vivre avec vous-même et les
les décisions que vous prendrez. Amen. Dieu nous a créés des êtres libres, vous savez. Il nous laisse toujours choisir, faire nos propres choix pour nos propres vies. Jamais Dieu ne nous impose le choix. Nous sommes libres de faire les choix que nous voulons pour nos vies. Dieu respecte toujours nos choix. Mais Dieu est un Dieu qui est juste et Dieu est un Dieu qui est saint. Et Dieu ne peut bénir les mauvais choix que nous pouvons faire dans nos vies. On est pris des fois à vivre avec. On est pris des fois à en subir les conséquences. Si nos choix sont des choix selon Dieu pour nos vies, on va en récolter du fruit pour la vie éternelle. Mais si nos choix sont des choix pour nos vies ici-bas, ben nous devons déjà emporter les conséquences. Car Dieu ne peut pas. Car Dieu ne veut pas que nous périssions avec ce monde. Dieu doit donc nous corriger souvent quand on fait des mauvais choix. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 31, c'est un passage qu'on utilise le plus souvent quand on prend ensemble la Sainte Seine. Un passage dans ce verset du passage de la Sainte Seine, nous disons: si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça nous révèle quoi? Ça nous révèle que Dieu nous demande de nous examiner dans nos vies ici-bas parce que c'est fréquent qu'on peut faire de mauvais choix pour nos vies. Et Dieu ne veut pas que nous périssions avec ce monde. Jésus nous a ordonné de prendre régulièrement la Sainte Seine pour que nous puissions régulièrement nous examiner dans nos choix de vie. Et nous devons donc nous examiner régulièrement afin de nous corriger nous-mêmes pour éviter justement les conséquences de nos mauvais choix dans nos vies. Même que dans le verset suivant, dans le verset 32, toujours dans 1 Corinthiens 11, qui est le passage de la Sainte Seine, le Saint-Esprit nous dit pourquoi Dieu est quelquefois obligé de nous corriger. Ça nous dit, mais quand nous sommes jugés, si on ne se corrige pas nous-mêmes, pour s'examiner nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Ce matin, alors que nous parlons de prendre des choix pour notre vie en vue de la vie éternelle à venir, crois-tu à l'amour de Dieu pour toi, pour choisir ce matin de confier ta vie à Jésus et connaître la vie éternelle de Dieu pour toi? Dans Romains chapitre 5, verset 8, le Saint-Esprit de Dieu nous dit: mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, face à cette preuve d'un si grand amour de Dieu pour nous, si tu veux choisir maintenant de mettre ta foi en Jésus pour faire de lui ton sauveur et ton Seigneur pour ta vie et pour choisir la vie éternelle à venir, ben, je t'invite simplement à adresser de tout ton cœur cette prière au Seigneur avec moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Père Céleste, je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés, pour connaître la vie éternelle que toi tu nous prépares. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je n'ai aucun moyen pour arriver par moi-même à mériter la vie éternelle que tu réserves à ceux qui placent leur foi en Jésus pour ton Fils. Alors, Seigneur Jésus, je crois en toi, Seigneur. Je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin que je puisse connaître ta présence et ta direction. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as faite d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi. Et je te remercie, Père, pour cette grâce que tu me fais de me donner ton Saint-Esprit pour être conduit par toi dans le plan de vie que toi tu veux me conduire dans ma vie maintenant comme pour la vie éternelle. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur,
pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, ben, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille. Et en retour, nous pourrons prier pour toi personnellement, répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix, sur la personne du Saint-Esprit que Dieu fait habiter aussi en ton cœur. Aussi, si peut-être tu es dessous de celle qui avait déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, et que ce matin tu réalises ton besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit pour tous les choix que tu peux faire pour ta vie ici. Alors je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur avec foi. Je t'invite ce matin même à te repentir pour les mauvais choix que tu crois avoir pu faire dans ta vie, puis à demander avec foi la direction du Saint-Esprit pour toi. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi et pour que tu arrives à obéir pleinement au Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Alors, durant que nous allons adresser un dernier chant de louange et d'adoration, je vais inviter Carl de France à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si tu es de ceux qui sont présents ici dans la place ce matin et que tu te sens touché par l'un ou l'autre de ces deux appels, mais avance-toi simplement ici à l'avant pour que je puisse prier.